punter rises. Kevin shot off the mark. And Barcelona now, as the clock runs down, Higgins, if it goes, it'll win it! Congratulations. Work so hard, forgot how to vacation. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de French Basket Europe et bienvenue dans le troisième épisode du Money Time dédié aux transferts qu'il y a eu, les premiers transferts qu'on a pu apercevoir en Europe, que ce soit sur les clubs d'Euroleague, de Basketball Champions League, d'Eurocoupe. Un épisode riche puisque je suis en featuring avec Logan, un abonné cher de la chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Vous, si vous voulez passer un prochain épisode, n'hésitez pas à me contacter d'ailleurs. Je voudrais juste vous préciser, avant dans cette mini intro, qu'on a eu un bug à un moment, au bout de 24 minutes d'enregistrement. Logan, on a perdu tout simplement, j'ai perdu les recs avec Logan, du coup je vais vous émettre mon avis en caméra, mais on n'entendra plus Logan à partir de 24 minutes sur un épisode qui en dure une quarantaine, donc voilà, je m'excuse déjà d'avance pour ce petit bug. Je vais essayer de le régler pour la prochaine fois, mais au moins on aura l'avis de Logan pendant les 20 premières minutes, et sur certains clubs, et sur les news, donc je vous laisse tout de suite avec l'épisode, je vous retrouve tout de suite. Bonjour, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Money Time où nous allons parler des transferts, l'émission basket européen, je ne l'ai pas précisé, je vais beaucoup trop vite, l'émission basket européen où on parle de tout, de l'actualité, on débrief, et aujourd'hui c'est les débuts des transferts parce qu'on en a eu pas mal, avec aussi des news croustillantes, et on parlera de l'Asvel et de Monaco en Euroleague dans une rubrique pour quelle équipe vont reconstruire ces deux équipes pour l'Euroleague. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Logan. Logan, comment vas-tu ? Je vais très bien, et toi, comment vas-tu ? Eh ben écoute, super content de faire cet épisode. Moi, ça me tenait vraiment à cœur parce que je voulais inviter des gens, je voulais partager cette passion du basket européen. C'est mon premier featuring sur la chaîne YouTube. Voilà, forcément, ça fait plaisir de le faire avec quelqu'un. Logan, peut-être pour te présenter devant ceux qui vont regarder notre vidéo, est-ce que tu as, bon, même si on perd un peu d'impartialité, est-ce que tu as un club préféré et des joueurs préférés en Europe ? Oui, l'Asvel, clairement mon club préféré. Je suis ce club depuis très très longtemps. Et un joueur préféré, je dirais, c'est deux joueurs qui sont opposés dans leur style de jeu, mais vraiment, c'est Thomas Hurtel et Isaiah Cordonnier. Exactement, deux joueurs impressionnants, deux joueurs français. Thomas Hurtel en plus qui devrait rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Voilà, deux joueurs très intéressants en effet, voilà. Très intéressant. Bon bah je te propose, tu t'es rapidement présenté. D'ailleurs, si vous voulez participer à la prochaine émission, dites-le moi en commentaire. On aborde directement avec les news puisqu'on va pas passer par quatre chemins. Et la première news concerne la Basketball Champions League. Et oui, la BCL, et c'est tout frais, a sorti les clubs qui participeront à sa compétition la saison prochaine. On aura les 28 clubs qui joueront, il en manque 4. 4 qui se démarqueront de 24 clubs sélectionnés. Oui, ça peut vous paraître un petit peu compliqué, mais il y a 24 clubs qui ont été sélectionnés qui ne joueront pas forcément la BCL, seuls 4 la joueront. Il y aura un tournoi organisé pour ces clubs, mais sinon il y en a 28 qui le joueront assurément. J'ai la liste devant moi, donc je vais vous les énumérer très rapidement. L'AEK Athènes, Manresa, Beşiktaş, Darüşşafaka, Sassari, Nymburk, Lewinsburg, l'Hapoel Apollon, le Ostend, le club belge, Galatasaray, l'Hapoel Jérusalem, l'Hapoel Apollon, Brindisi, San Pablos Burgos, Igokea, la JDA Dijon, Megabolt, Lenovo Tenerife, le club de Lewinsburg, je l'ai dit deux fois, enfin bref, Novgorod, le PAOK Salonique, Pinar Karisayaka, le Ritas Vilnius, le club de la SIG Strasbourg, le club de Slam, de BM Slam, Tofas Bursa, l'Unicara Malaga et la VEF Riga. Donc ça fait pas mal de clubs européens, surtout des clubs très bien cotés, donc il va y avoir de la bataille. Logan, je vais peut-être te lancer sur les deux clubs français qu'il y a, la SIG Strasbourg et la JDA Dijon. Ça fait plaisir, non ? Ah oui, totalement, ça fait extrêmement plaisir. Deux clubs français qui ont joué le Final Four, dont Dijon qui joue la finale, donc totalement mérité d'être là. Ils ont largement leur place, donc à voir ce qu'ils vont faire. Moi, je suis très impatient de voir ce qu'ils vont donner dans ce championnat. Tout à fait d'accord avec toi. Après, moi aussi, j'ai une question qui a fait très vite polémique, c'est que le CSP Limoges, qui est un habitué des compétitions européennes, ne fait même pas partie de la Basketball Champions League, même pas partie du groupe des 24 équipes qui pourraient pourquoi pas obtenir une carte, alors que Le Mans en fait partie. Est-ce que cette absence de Limoges, voire même de Nanterre, ça t'attriste quand même un peu ou pas ? Oui, ça m'attriste quand même un peu, ça me touche, comme Nanterre est un club aussi que j'aime bien.
avec Isaiah Cordigné, ils ont quand même fait une bonne saison d'Eurocup. Donc ça aurait été bien de les voir là, malgré un peu le championnat entre guillemets raté. Même s'ils font une bonne 10e place ou 9e place, je crois. Ça aurait été bien de les voir là pour au moins les récompenser pour leur belle saison d'Eurocup. Mais bon, il y a des règles, il faut se tenir aux règles. Et c'est pareil pour Limoges. Il faut se tenir aux règles pour voir ces clubs-là dans ce championnat. Mais comme ils sont habitués, ça aurait été beau de les voir. Au moins un des deux. Non mais je suis d'accord, peut-être parce qu'en plus l'année dernière, il faut savoir qu'en BCL, on avait 4 clubs qui participaient à la BCL. Cette saison, en plus aussi en Eurocoupe, on avait, bon on verra ça après, on avait 4 clubs qui jouaient l'Eurocoupe, maintenant on a 2 dans chaque compétition. C'est vrai que les clubs français perdent un petit peu sans doute de level à un niveau européen, et c'est peut-être un petit peu négatif dans ce sens-là, mais j'espère en tout cas qu'ils vont retrouver leur niveau, et on espère aussi que Le Mans, pourquoi pas, peut sortir du lot et se qualifier parmi les 24. Bon, allez, on enchaîne sur la deuxième news. Les championnats nationaux, les clubs européens savent parfaitement bien fonctionner puisque les clubs européens jouent aussi dans leur championnat national et qu'ils ont tout simplement brillé. Je vais vous faire quelques petites énumérations. En Espagne, le FC Barcelone a remporté le championnat espagnol contre le Real Madrid. En Allemagne, l'Alba Berlin a succédé à son propre titre. En Italie, c'est Milan qui allait s'imposer. Non, c'est Milan qui a perdu en finale contre la Virtus Bologne. En Russie, nous avons le CSKA Moscou. En Turquie, l'Anadolu Efes Istanbul. En Serbie, l'Étoile Rouge de Belgrade. En Grèce, le Panathinaikos. Au Monténégro, nous avons eu Budućnost. Enfin bref, globalement, j'ai peut-être pas fait tous les pays, mais la plupart des clubs européens, des clubs qui jouent une Coupe d'Europe cette saison, se sont imposés dans leurs championnats nationaux. Donc bravo à eux. Le seul championnat où finalement c'est pas encore joué et ça risque de se jouer, je sais pas au moment où on sort cet épisode, on sait pas si, normalement ça devrait jouer dans pas très longtemps, mais la finale du championnat français qui est toujours pas jouée. On sait qu'il y a Dijon qui s'opposera à l'Asvel, deux clubs européens. Logan, peut-être qu'est-ce que je raconte? T'as peut-être un favori pour cette finale entre l'Asvel et Dijon? Ah oui, totalement. Moi, mon favori de cœur, ce serait l'Asvel, parce que c'est mon club préféré, mon club de cœur. Mais Dijon, ils ont quand même un gros roadster. Quand on voit Axel Julien, David Holston, ces deux-là font une saison monstrueuse. À l'intérieur, Alexandre Chassang et leur Belge aussi. À Dijon, ils ont un énorme roster, donc les deux équipes peuvent gagner. Si ça va se jouer à qui a mieux préparé son match, qui va rentrer dedans en premier et qui aura de la réussite. Ça va jouer là-dessus. Exactement, je te rejoins. En effet, ça va être en tout cas une belle finale qui promet avec deux clubs qui sont à très haut niveau. Voilà, donc si vous aussi vous avez un pronostic, on va voir ça. On continue avec la troisième news qui concerne l'Eurocoupe, puisque l'Eurocoupe a aussi dévoilé sa liste de clubs qui participeraient. Il y a certaines surprises, je vais vous l'énumérer elles aussi. On a les Metropolitans 92, Budućnost, Podgorica. On a Ljubljana, on a Twente, on a Bursaspor, les Hamburg Towers qui font leur arrivée dans cette course, le club d'Hambourg, la Gielbourg, Badalone, le Lietkabelis Panevėžys, le Lokomotiv Kuban, Andorre, le Partizan Belgrade, Promitas Patras, le Ratio Ulm, le Slask Wrocław. Désolé d'avoir écorché le nom de ce club, qui est un club turc qui va être très intéressant, qui est lui aussi, c'est leur grande première en Coupe d'Europe. Le Turk Télécom qui retourne en Eurocoupe, Venise pour sa deuxième saison, Valence qui vient de l'Euroleague et la Virtus Bologne qui est encore présent. Donc deux clubs français en la personne de la Gielbourg et des Metropolitans 92. Peut-être un petit quelque chose quand même sur ces deux clubs français. Logan? Bien sûr. La Gielbourg, pour moi, ils peuvent faire un gros truc. Récemment, ils recrutent Maxime Ross et Axel Julien, donc un bon gros roadster. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le Metropolitans commence à être un habitué. Ils sont arrivés récemment, mais ils sont toujours là, toujours présents. Et ils peuvent faire un bon truc avec un bon recrutement, comme Valence a très bien commencé à le faire. Et justement,
c'était parfait en fait. Vu qu'on a présenté maintenant cette liste de recoupe, on va passer à la transition, deuxième partie de l'émission, la partie la plus importante, les transferts. Et on va analyser tous les transferts. Dans un premier temps, on va parler de la BCL et de l'Eurocoupe. Et vu que ces deux compétitions ont à peu près le même niveau, hein, au niveau des clubs, on a choisi de réunir les deux. On va énumérer club par club. Et on va pas passer trop de temps sur chaque joueur parce que le temps d'analyser chaque joueur, ça va être voilà, un peu long. L'émission risque de durer 3 semaines. On va aussi parler plus précisément des clubs qui auront plus recruté que d'autres. Et on fera ensuite une deuxième partie sur l'Euroleague puisque ça aussi pas mal recruté. J'attaque de suite avec la BCL, avec le premier transfert qui concerne l'Hapoel Jérusalem, qui voit plutôt le retour de Oren Amiel, coach, en tant que coach. Il avait coaché à Nymburk cette saison, qui fait son retour. Darussafaka, qui signe aussi des joueurs pour la saison prochaine qui évolueront en BCL. Wayne McGulloch, en provenance du Latier Basket, qui a aussi joué en G-League au Phoenix Suns. L'ailier qui signe donc à Darussafaka en compagnie de Ragip Berk Atar, en provenance du Galatasaray intérieur turc. La VEF Riga a prolongé ses 3 meneurs Artis 8, Emil Kromins, Krister Zorik. Besiktas récupère à l'excellent DeAndre Lawson en provenance de Goyang. Alors DeAndre Lawson, il a quand même fait des saisons incroyables en NCAA sans être drafté. Et là, il va tenter sa première en Europe. Brindisi qui prolonge Frank Vitucci au coaching. La Fortitudo Bologne qui signe Rasmin Pesera en provenance du VLP Saro en tant que coach. Nous avons ensuite Novgorod qui prolonge le coach de l'année en BCL, Zoran Lukic, pour les 2 prochaines saisons. Igokia, qui est le club qui a finalement fait le plus de jobs en ce début de saison dans les clubs qui joueront la BCL, en signant Deshaun Stephens en provenance des Bakken Bears, en signant Nikola Tanaskovic du Kakaborac, Stefan Djordjevic et Markel Stark, l'expérimenté de Saratov. Je précise juste pour Deshaun Stephens qui jouait à Bakken Bears la saison dernière et qui tournait tout de même à 12,7 points pour 7,7 rebonds en BCL pour 20 d'évaluation. Il a fait une saison monstrueuse, donc il continuera en BCL la saison prochaine. Nymburk, qui est aussi qui est resté un petit peu timide mais qui a prolongé le vétéran Petr Benda pour la prochaine saison et qui a signé František Vana en provenance de Olomouco, l'arrière. Voilà, c'est tout pour la BCL. On en attend bien sûr dans les prochains jours. Si vous voulez pas manquer tous les transferts qui arrivent en Basketball Champions League, je vous invite à aller suivre le compte Instagram de French Basket Europe où on vous met au courant de tous les transferts en temps et en heure. En plus, il y a des publications sympas en ce moment qui tournent sur les clubs français, notamment qui évolueront en Coupe d'Europe. On continue en Eurocoupe. Alors, je vais énumérer Ljubljana qui a déjà prolongé Mangok Matiang l'intérieur pour la prochaine saison, qui a été blessé toute la saison. Mangok Matiang qui a donc pas joué et qui jouera avec Ljubljana l'année prochaine. Aiden Dalton de Nymburk aussi qui signe à Ljubljana. Edo Muric, l'ailier, est aussi prolongé. Ljubljana commence petit à petit à recruter. Budućnost aussi se sont activés parce qu'ils ont perdu 2 de leurs gros joueurs en la personne de Luka Mitrovic et Nikola Ivanovic, partis dans un club tous les deux dans le même club d'Euroleague. On verra ça après. Mais eux, ils ont signé Budućnost Aleksandar Džikić en tant que coach en provenance de l'Estudiantes Madrid qui fait son retour au club. Ils ont signé Eden Atic, l'arrière-ailier de Igokia. Et ils ont signé Marko Radogic Koriza en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade qui a fait notamment une superbe saison en ABA League. La JL Bourg désormais qui avait prolongé, ça date un petit peu, mais qui a prolongé Pierre Pelos et Maxime Corby pour 3 prochaines saisons et qui a signé récemment Maxime Ross, l'ailier des Metropolitans 92 qui peut aussi évoluer sur le poste 4. Logan, c'est un club français, la JL Bourg. Qu'est-ce que tu peux dire de ce recrutement et de ces prolongations ? Ça commence très très bien pour eux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ça commence très bien. Pierre Pelos, issu du club, il montre de grandes choses ces derniers temps et il monte en puissance au fur et à mesure des matchs. Donc ils ont raison de le signer et il a montré de très belles choses là sur ces derniers matchs. Maxime Courby, c'est pareil. Il montre de très belles choses, donc pourquoi pas ne pas le re-signer. Et puis l'arrivée d'Axel Julien, qui est un des meilleurs meneurs français actuellement. C'est impressionnant pour l'instant le recrutement qu'ils font. Et puis l'arrivée aussi de Maxime Ross en poste 4 stretch qui shoot. Il peut même être décalé sur le poste 3 pour être un grand ailier. Ils ont un panel offensif qui commence à être vraiment impressionnant et qui peut faire vraiment peur à mon avis. En effet, je suis d'accord. Et pour parler de Axel Julien, c'est un club qui promouvoit
les racines françaises du basket, puisque Axel Julien, en tout cas, c'est pas encore officialisé par le club, mais parce qu'il est encore en compétition, mais Julien l'a annoncé, la JDA Dijon a annoncé son départ, et il partira en tout cas du côté de la JL Bourg, ce qui fait pas mal de recrutement pour la JL Bourg, qui va être un club très intéressant en Eurocoupe la saison prochaine. Allez, j'enchaîne avec Turk Télécom, qui signe Berk Demir en provenance de Darüşşafaka, l'ailier fort turc qui jouera donc à Turk Télécom. Ils ont aussi recruté un autre local, un autre joueur issu de la formation turque, Dorukhan Ejin Deniz, en provenance de Petkim, l'arrière qui va donc aussi lui découvrir, je crois, les compétitions européennes. Venise qui a signé Michele Vitali, en provenance du Brose Bamberg. Michele Vitali qui en ce moment est en préparation du TQO avec l'Italie. Voilà, gros recrutement pour Venise. Lietkabelis Panevėžys qui a prolongé son coach Nenad Kanak pour la saison prochaine. Les Metropolitans 92 qui ont beau avoir perdu Maxime Ross, ont signé déjà Steve Oyufat en poste en intérieur qui jouait cette saison à Roanne. Logan, toi, je sais que tu connais Steve Oyufat. Est-ce que c'est quel joueur? Qu'est-ce que ça t'évoque de le voir jouer en Coupe d'Europe? C'est totalement mérité. C'est le niveau auquel on l'attend. Pour l'avoir vu jouer il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était un monstre physiquement. Il était au-dessus de tout le monde à son poste. Sur le match, il a survolé le match. Il était au-dessus de tout le monde. Il avait fait un match en double-double et même une saison quasiment en double-double, en points et en rebond. Donc c'est totalement normal de le voir ici. Il mérite sa place en Eurocup. Donc maintenant, plus qu'à voir comment il va encore élever son niveau pour s'imposer cette fois dans cette compétition. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Steve Oyufat qui arrête pas de progresser, qui est monté par tous les paliers, c'est un peu l'aboutissement aussi de sa montée en puissance. Hein. Et je précise qu'il tournait quasi à 10 points, 6 rebonds de moyenne à Roanne. Donc c'est des grosses statistiques pour une première division de championnat français. La Virtus Bologne ensuite qui recrute Sergio Scariolo, coach qui était assistant au Toronto Raptors en NBA et qui est aussi le coach de la sélection nationale espagnole, qui va donc apporter toute son expérience à cette Virtus Bologne. Pour espérer gagner aussi l'Eurocoupe puisque c'est les objectifs de la Virtus Bologne. Le Racing Ulm qui eux aussi se sont pas mal activés en mine de rien puisqu'ils ont signé Philippe Erkenhoff en provenance de Rastaveca, donc l'ailier fort. Ils ont signé aussi ils ont prolongé Christophe Philippe, leur ailier pour la prochaine saison, et ils ont prolongé pour les 3 prochaines saisons leur meneur Thomas Clay Pace. Donc voilà, Ulm qui mine de rien est loin d'être discret. Le Partizan Belgrade, eux, qui sont sur plein de rumeurs, mais qui ont réellement signé officiellement que Dordije Jovanovic en contrat professionnel, lui, le gamin qui a à peine 18 ans, qui est quand même ultra talentueux, qui a fait notamment un match à plus de 41 d'évaluation lors de l'ANGT. Dordije Jovanovic sera donc du côté du Partizan Belgrade l'année prochaine en tant que pro. Les Hamburg Towers, le nouveau de cette compétition, qui ont déjà eux aussi bien recrutés, en prolongeant tout d'abord Osar Oric et Max Dileo, les 2 meneurs de leur équipe, puis en signant Lucas Meissner en provenance de Lowen au poste d'ailier, et en signant Robbie Christen du Rastaveca au poste d'ailier fort. Ensuite, Fruity Extra Bursaspor qui l'année dernière avait fait une saison un peu compliquée. On voit que ce club a désormais des ambitions en Eurocoupe. Avec ce recrutement affiché, ils ont prolongé Metin Turen, habitué du club, mais ils ont signé aussi Omer Utku Al en provenance de Buyukse Kmese, club turc, lui aussi qui a une très bonne expérience européenne. Ils ont signé Egemen Gouven en provenance de Afyon, qui a aussi joué à Turk Télécom, le pivot. Ils ont signé Onuralp Bitim, l'arrière de Karisayaka, qui a aussi évolué en Euroleague du côté de l'Anadolu Efes Istanbul. Et enfin, sans doute la plus grosse signature, ils ont signé Aleric Freeman en provenance du King Dao, qui a notamment évolué à Lasvel en ce début de saison sans réelle réussite, et qui fait son retour à Turk Telecom, à Fruity Extra Bursaspor, pardonnez-moi, puisqu'il y avait déjà joué. Logan a peut-être quelque chose à dire sur Aleric Freeman que tu as vu jouer à Lasvel. C'était pas un très très bon passage qu'il a fait à Lasvel, pour être honnête. Il manque d'implication en défense, il avait un très gros problème là-dessus. Vraiment, c'était surtout sa implication en défense, sa solidarité avec les autres gars sur le terrain. Il pensait surtout à marquer et à shooter. Un jeu très, très américain à l'américaine, c'était surtout l'attaque pour lui shooter à 3 points. Mais après, j'espère vraiment qu'il a progressé sur la défense pour pouvoir apporter à son nouveau club. Parce qu'il a de grandes qualités qu'il développait pas assez.
Et maintenant, à voir s'il a assez travaillé dessus et s'il va continuer à progresser là-dessus. C'est vrai, hein, tout à fait d'accord. En même temps, il est arrivé à l'Asvel, il avait pas mal de pression puisqu'il a très vite été responsabilisé et avec pas mal d'échecs. Après, voilà, il fait ses retours dans un club où il a brillé. Hein. Aleric Freeman, sans te mentir, il tournait quand même à 18 points de moyenne en championnat turc à un moment, ce qui est tout simplement incroyable. Et du côté de Bursaspor, du coup, ben voilà, il fait son retour à Bursaspor et il jouera l'Eurocoupe. Valence, enfin, pour terminer avec l'Eurocoupe, avec un gros club hein, en Eurocoupe qui a recruté gros. Euh, Tout est gros chez Valence en fait, puisqu'ils ont signé Nenad Dimitrijevic en provenance de Badalone, un meneur qui a fait une saison mais monstrueuse. Ils ont prolongé le vétéran Sam Van Rossum, le meneur arrière belge, et ils ont signé en coach Juan Penaroya de Burgos. Juan Penaroya qui a gagné 2 fois la Basketball Champions League sur les 2 dernières saisons. Logan, je sais que Valence c'est un club quand même que t'aimes bien. Tu peux me dire peut-être un petit mot sur ce club de Valence? Bien sûr, bah écoute, c'est un club qui a des ambitions, qui veut à tout prix remonter en Euroleague, parce que bah, c'est leur place. Hein. Ils prolongent un joueur très expérimenté, leur meneur arrière extrêmement expérimenté du championnat. Donc c'est logique. Ils font venir un coach, un excellent coach, deux fois vainqueur de la Basketball Champions League, donc très expérimenté. Et ils viennent avec des ambitions de remonter, hein, comme je dis juste avant. Ils sont pas là pour déconner, ils font un énorme recrutement et on en a la preuve déjà. Je suis d'accord, on a hâte de voir la suite des choses pour Valence, qui a notamment perdu Derek Williams au passage, hein, qui devrait rejoindre l'Étoile Rouge de Belgrade. Allez, transition toute trouvée avec Derek Williams, puisqu'on va maintenant désormais passer sur les transferts d'Euroleague. Let's go, on attaque avec les transferts d'Euroleague et on attaque, avec ce petit bégaiement, avec le Zénith Saint-Pétersbourg, qui on va dire c'est quand même pas mal activé. Hein. En prolongeant l'ailier polonais Mateusz Ponitka tout d'abord, ensuite en signant Sergei Karasev du Khimki Moscou, qui avait notamment été drafté 19ème par les Cleveland Cavaliers en 2013 et qui jouait cette saison au Khimki Moscou. Il signe, ce qui fait une de ses très grosses signatures de ce début de saison, Jordan Lloyd, qui tournait à 17 points de moyenne à l'Étoile Rouge de Belgrade en Euroleague la saison dernière. Il prolonge avec Poitras pour la saison prochaine. Il prolonge aussi Arturas Judaitis, le pivot international lituanien. Il signe le sniper Connor Frankamp de Murcia, qui a fait tout simplement une saison de dingue à Murcia avec plus de 15 points de moyenne en championnat espagnol. Et enfin, ça encore une fois c'est tout frais, il signe Dimitri Kulagin du Lokomotiv Kuban Krasnodar, qui n'a pas joué la saison dernière en raison de blessure, mais qui est quand même un sacré joueur très bien coté en Europe. Logan, cette équipe du Zénith de Saint-Pétersbourg, ils sont en train de faire un recrutement clairement très très haut level quand même. Oui, totalement. Oui, c'est plus que du haut level. Là c'est monstrueux ce qu'ils font. Ils font venir un des meilleurs meneurs d'Euroleague quasiment, si je peux me permettre, avec Jordan Lloyd. C'est un meneur qui est très agressif, qui attaque beaucoup le panier, qui oblige la défense adverse à lui faire des trappes et à ce que les défenseurs en aide montent sur lui. Donc ça va créer beaucoup de décalage. Et associé à Connor Frankamp, qui est un réel sniper, ça peut faire très mal. Leur ligne arrière là, ils l'ont très bien renforcée. Et je serais pas étonné de voir quelques highlights de Jordan Lloyd sur un petit cross qui décale Frankamp pour un petit 3 points. Ce serait absolument pas étonnant. Parfait, hein, t'as tout dit, voilà l'analyse professionnelle. Non mais en effet, hein, Jordan Lloyd et Frankamp, on a hâte de voir ce que ce duo va donner, parce que c'est un duo quand même qui est très intéressant à voir. En tout cas, le Zénith Saint-Pétersbourg recrute des joueurs qui pourront être très bien dans la complémentarité. On sent aussi qu'il y a besoin d'aller en play-off pour le Zénith et qu'il y a un objectif de rester en Euroleague le plus longtemps possible. On continue avec le Zalgiris Kaunas qui a compensé la perte de Marius Grigonis en signant pas mal de joueurs. Tout d'abord en prolongeant Lukas Lekavicius, le fidèle au club, le meneur lituanien. Ensuite en signant Tyler Kavanagh de Lenovo Tenerife, en signant Niels Giffey de l'Alba Berlin, et lié le capitaine de l'Alba Berlin, en voyant le retour de Montes Kalientis du Lokomotiv Kuban Krasnodar, qui a fait une saison monstrueuse en Eurocoupe et qui est aussi passé à l'Asvel, et en signant sur nous, en tout cas en mettant de l'argent sur Josh Nebo, intérieur très physique qui joue à l'Hapoel Eilat, qui a fait une saison en Israël monstrueuse et qui va découvrir l'Euroleague avec le Zalgiris Kaunas. Je continue avec l'Olympiakos Le Pirée,
qui eux aussi ont signé mine de rien pas mal de joueurs, puisque d'abord ils ont signé le meneur de Zalgiris Kaunas, Thomas Walkup, meneur américain qui a quand même une expérience européenne, capable de scorer pour lui-même et de passer aussi pour les autres, vraiment meneur dans la création. Ils ont aussi signé Michalis Lountzis en provenance du Prometheas Patras, l'arrière qui évoluait donc à Patras la saison dernière, qui va enfin découvrir le haut niveau européen, formé localement, hein, puisque le joueur est grec. Et enfin, ce qui fait un très très gros transfert, ils ont signé le pivot français Mustapha Fall, en provenance de l'Asvel. Mustapha Fall qui est en ce moment avec le groupe France. Logan, t'as vu Mustapha Fall évoluer tout au long de cette saison, qu'est-ce que ça te fait de le voir partir à l'Olympiakos? Un peu déçu, triste. Et voilà, c'est là, à cet instant même, que tout s'est coupé et que l'on a perdu tout simplement les recs avec Logan. J'ai eu mes recs vidéo pourtant, mais ça pouvait être étrange. En tout cas, je vais vous dire, on s'est arrêté sur l'Olympiakos. Du coup, je vous précisais les 3 joueurs, tous les joueurs qui signaient du côté de l'Olympiakos. Et Logan a émis son avis sur Mustapha Fall, un joueur qu'il a vu évoluer à l'Asvel, en disant que justement c'était un joueur qu'il appréciait fortement pour son imposance physique, son aisance physique, et que c'était un pivot qui s'imposait dans la raquette, qui faisait des gros highlights aussi, et que il était content de le voir évoluer en Euroleague, mais il était triste qu'il quitte un peu l'Asvel. Et moi j'ai rajouté, moi personnellement, ce que je pense de Mustapha Fall, c'est qu'il faut l'associer à Thomas Walkup, que ça va être 2 joueurs très complémentaires, qu'on va pouvoir vraiment associer l'un à l'autre, et je pense qu'honnêtement, voir les 2 jouer ensemble, ça va être très intéressant. Ensuite, du coup, je vais poursuivre avec les transferts. Le FC Barcelone, nous n'avons rien pour l'instant de nos amis barcelonais. Par contre, le Fenerbahçe se sont activés sacrément, puisqu'ils ont signé Devin Booker, pas le joueur des Phoenix Suns, mais le pivot du Khimki Moscou. Devin Booker qui a fait une première très bonne saison avec le Khimki Moscou, pivot physique. Ils ont aussi signé Ismet Akpinar, l'arrière allemand, qui a un très gros sniper de Basse Seir. Qui a connu le championnat turc, qui a connu pas mal de clubs allemands, et qui va découvrir le Fenerbahçe. Dishon Pierre, qui prolonge, révélation de cette saison en Euroleague, qui prolonge pour un contrat de 2+1. Dishon Pierre, c'est mérité, il évoluera encore en Euroleague. Marial Sheyok, qui signe au Fenerbahçe en provenance de Bursaspor. Hein. Sheyok, qui a fait des stats énormes en Ligue turque. Nando Kolo, qui prolonge, notre français, notre Frenchie adoré, le meilleur français en Euroleague, qui prolonge pour la saison prochaine. Et l'arrivée de Henry Piria, en provenance de Baskonia, qui a fait une saison incroyable à Baskonia. Ça fait quand même des joueurs incroyables, et ça montre aussi que le Fenerbahçe voulait aller chercher ce titre. Et encore une fois, pour vous dire un peu ce que Logan m'avait dit à ce moment-là, c'est qu'il m'a vraiment exprimé son avis sur cette équipe, et il m'a dit clairement que c'était une équipe qui allait chercher le titre et qu'il n'y avait pas d'autres ambitions. Quand on voyait le recrutement qu'ils faisaient, voilà, on savait que s'il n'y avait pas au minimum le Final Four au bout, ça serait quand même compliqué, et que quand même ils ont quand même commencé à recruter lourd. Moi j'ai rajouté sur le fait que voilà, ils ont prolongé les joueurs qui ont été très bons comme Pierre et De Colo, et qu'ils ont recruté des joueurs excellents en Europe, ou même des joueurs un peu plus expérimentés, pour vraiment alimenter un très gros effectif, et qu'en tout cas ça va être très plaisant à voir. Je continue avec Baskonia, moi, pour vous annoncer, avec Dusko Ivanovic qui prolonge 1 an en tant que coach. Rien d'officiel sinon de côté de Baskonia au niveau des joueurs. Mathieu Costello, on a des rumeurs autour de lui, on a des rumeurs autour de Kevin Punter, mais rien d'autre. Le CSKA Moscou qui prolonge Johannes Wachtman, le shooter, à l'intérieur shooter allemand, qui prolonge Semen Antonov et Ivanukov, les deux Russes, la formation locale, qui prolonge Nikita Kurbanov, leur capitaine et vétéran de cette équipe, et qui signe Marius Grigonis, un des gros transferts encore une fois de ce début de saison. Marius Grigonis qui a tout simplement fait des merveilles à Zalgiris Kaunas, plus de 13,9 points de moyenne, je crois que c'était ça environ, pour 13 d'évaluation, vraiment un super barrière, un des meilleurs du championnat, et qui débarque au CSKA Moscou. Et voilà, faut aussi questionner, Mike James ne fera sans doute pas de retour à Moscou, Yves Lundberg peut-être sur le départ. En tout cas, on va voir ce qui va se passer dans la suite des jours au CSKA Moscou, mais ça commence très très bien. L'Asvel, qui n'a rien pour l'instant signé, puisqu'ils sont encore en compétition en championnat de France au moment où on tourne cet épisode. Elwin Njok, par contre, qui a signé en contrat pro à l'Asvel depuis le centre de formation, qui a fait 5 majeurs e-sport cette saison dans le meilleur 5 des jeunes, et qui a gagné Trophée du futur avec l'Asvel, le centre de formation. Et Logan m'avait du coup parlé de ce joueur, vu qu'il connaît bien, vu que c'est un grand fan de l'Asvel. Il m'avait dit vraiment que c'était un joueur très intéressant, notamment il s'associait très bien à Kimani Winsou, son pote de l'LDS Asvel, et 2 espoirs qui joueront pro à l'Asvel la saison prochaine. Et en tout cas qu'il avait hâte de le voir et de voir sa progression. Anadolu Efes Istanbul, maintenant je continue avec ça. L'Anadolu Efes Istanbul qui a pour l'instant
qui cherchent toujours à prolonger Larkin et Misic. C'est la question qu'on va se poser vraiment. Mais sinon, qui ont prolongé d'autres joueurs. Adrien Moerman, à la surprise de tout le monde, Adrien Moerman quand même, pour tout vous dire, il était sur le départ et il était censé partir soit du côté de Barcelone, soit du côté de l'Asvel. Finalement il reste, il prolonge un an comme Yigitsan Seibir. Au niveau des postes derrière, on a Tolga Jessim et James Anderson qui prolongent. On sent que l'Anadolu Efes Istanbul veut garder l'effectif qu'ils avaient l'année dernière dans le but de proposer une continuité et une régularité en Euroleague. Le Real Madrid, rien d'officiel au niveau des joueurs. On pense que Gershon Yabusele et Hurtel devraient bientôt faire leur arrivée. Mais sinon, ils ont prolongé pour l'instant le coach très talentueux Pablo Lasso, qui a fini déjà meilleur coach de l'année en Euroleague, qui a déjà remporté énormément de trophées avec le Real Madrid, qui poursuit son aventure du côté des Madrilènes. L'Étoile Rouge de Belgrade, la signature des 2 joueurs de Budućnost, Nikola Ivanovic et Luka Mitrovic. Voilà, 2 joueurs de Budućnost qui signent à l'Étoile Rouge de Belgrade. Pour l'instant, aucune autre signature officielle. On a des rumeurs autour de Willy Reed et Derek Williams. En tout cas, je voudrais juste souligner que Ivanovic pourrait apporter vraiment énormément en sortie de banc. L'Olympia Milan qui signe Davide Alvesi. Si vous n'avez pas vu les highlights, c'est un très gros shooter, Davide Alvesi, en provenance de Trieste, un ailier vraiment très talentueux. Et aussi Devon Hall en provenance de Bamberg, meneur arrière, qui est plutôt un meneur arrière qui a des qualités plutôt physiques et de bonne finition près du cercle que de shooter. Mais on l'a vu évoluer aussi en début de saison avec OKC, notamment en G-League, ou même avec l'effectif pro. Il a participé à quelques petites minutes, mais rien de grand. L'Alba Berlin qui prolonge Johannes Siemann, le pivot, l'intérieur plutôt, parce qu'il peut évoluer au poste 4 pour les 3 prochaines saisons. En tout cas, ils assurent avec Johannes Siemann. Après, c'est un joueur qui est un peu capable de tout et de rien, Johannes Siemann, donc hâte de voir. Je trouve que c'est un joueur très irrégulier, mais en tout cas, voilà, il prolonge avec l'Alba Berlin. Le Bayern Munich qui prolonge Andrea Trinchieri pour les 2 prochaines saisons. Le coach qui était incertain, qui était peut-être sur le départ en fin de saison, finalement avec la saison qu'il réalise, je trouve ça logique, sa prolongation. Logan m'a dit la même chose d'ailleurs sur la prolongation de Trinchieri. Et enfin, la dernière transfert, c'est Maccabi Tel Aviv qui signe Jalen Reynolds, qui voit le retour du big man, l'homme physique de ses raquettes d'Euroleague, qui a fait une superbe saison à plus de 15 points, 7 rebonds. Et ce que m'avait dit Logan sur ce moment-là, c'est que Reynolds, voilà, c'est un homme physique qui avait tout prouvé au Bayern Munich. Il aurait bien vu rester au Bayern Munich, mais voilà, il fait son retour à Tel Aviv en espérant qu'il aide plus, parce qu'on sait que Tel Aviv possède aussi une très bonne raquette. Mais il trouvait qu'au Bayern, il avait vraiment trouvé son rôle, et il espère qu'en tout cas à Tel Aviv, ça sera de même. Et ben écoutez, on a fini désormais cette partie sur tous les transferts. J'espère que voilà, n'hésitez pas à réagir avec nous. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre votre like et à vous abonner à la chaîne YouTube, à venir nous suivre aussi sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça apporte du soutien pour une chaîne YouTube et même un compte globalement sur le basket européen qui manque encore un peu de visibilité. Et enfin, maintenant, désormais, on va passer à notre 3e partie qui se concentre sur quel effectif pour l'Euroleague version française. En effet, dans cette 3e partie, on va parler de l'Asvel et de Monaco, les 2 clubs, mais avec la question suivante, quel effectif faut-il construire pour jouer l'Euroleague? Je vais commencer avec l'Asvel en parlant des joueurs qui seraient potentiellement sur le départ, ou en tout cas qui vont partir sur. Thomas Hurtel devrait partir au Real Madrid, Derek Whiten Jr. va quitter le club, David Leite, ça sera pour l'Olympiakos, Mustapha Fall a déjà signé à l'Olympiakos, Yabusele devrait partir au Real Madrid, et Kivarius Hayes, incertain pour l'instant sur le départ, mais on parle aussi de prolongation. Enfin, Hayes pour l'instant, voilà, on va vous dire, on n'a pas trop d'informations sur lui. Les potentiels arrivés, puisqu'il y a déjà pas mal de joueurs qui ont été mis, qui se sont rapprochés de l'Asvel. On a Victor Wembanyama. Pour ceux qui ont vu tourner sur les réseaux sociaux, le joueur a annoncé qu'il quittait Nanterre, et ça sera bien pour l'Asvel, il va rejoindre l'Asvel la saison prochaine. On a aussi des rumeurs très fortes autour de Jerry Boussielé pour remplacer Mustapha Fall dans la raquette. Matt Mobley, en tout cas l'Asvel a eu du regard sur lui, joueur qui joue en championnat allemand aujourd'hui et qui fait des stats énormes. Isaiah Cordigné, s'il ne va pas en NBA, il pourrait pourquoi pas rebondir à l'Asvel. Eric McCollum, le frère de CJ McCollum des Portland Trail Blazers, qui joue au Khimki Moscou cette saison. Eric McCollum, qui est aussi dans le viseur de l'Asvel. Kaleb Tarziuski, pour proposer une très bonne raquette. Le pivot de Milan qui est sur le départ lui aussi. Jacare Williams, de Trente et Shima Moneke. En tout cas, voilà, on voit que l'Asvel s'intéresse aux ailiers forts, aux intérieurs aussi. Et à un poste 2, mais aussi un poste 3.
voilà, on sait qu'il y a quelques postes qui sont visés, qu'à la main ils sont complètes. Voilà, c'est très intéressant. Sur ce moment-là, lors de l'émission, j'avais demandé à Logan quel joueur, voilà, il verrait arriver à l'Asvel. Il m'a parlé de Isaiah Cordinier parce qu'il l'adorait, mais il pense que Isaiah Cordinier va plus faire le choix de la NBA. Jerry Boutielé pour ce qu'il a apporté au CSP Limoges, pour son aspect à shooter à l'extérieur, parce que c'est un pivot très intéressant, qui peut briller en Euroleague, et qui a vraiment prouvé avec Limoges cette saison, qui va être un peu différent de Mustapha Fall. Et globalement, voilà, il m'avait souligné vraiment ces deux joueurs, et peut-être Victor Wembanyama aussi pour le prospect. Voilà, en tout cas, nous, n'hésitez pas à nous dire quel joueur vous verrez à l'Asvel, voilà, quel joueur pourrait s'engager à l'Asvel. En tout cas, on voulait vraiment vous partager tous les transferts qu'il y avait. Maintenant, pour l'AS Monaco, désormais, on va continuer avec pas mal de départs. Enfin, de joueurs qui pour l'instant ne sont pas encore sous contrat la saison prochaine. Puisque sous contrat, il y aura seulement Rob Gray et les 3 jeunes espoirs, Rudy de Maïs, Yohan Choupas et Boukari Sissoko. Tous les 3 dont il y a de fortes chances qu'il y ait des prêts pour ces joueurs-là. Mais voilà, Rob Gray, réel joueur taillé Euroleague qui est encore sous contrat. Sinon, tous les autres joueurs sont sous son contrat. Du coup, la première question à laquelle on va pouvoir s'intéresser dans cette émission, c'est déjà, t'es à Monaco, quel joueur tu prolonges? Logan m'avait dit qu'il aimerait bien voir la prolongation de Abdoulaye Ndoye, de Marcos Knight pour les valeurs défensives qu'il proposait, Damien Inglis aussi, parce que c'est un joueur qu'il aime bien, qu'il faisait du bon taf. Et il voulait aussi voilà, l'expérience de Mathias Le Sort et de Dibost, et je le rejoins parfaitement sur ce point là, puisque Dibost et Le Sort ils ont déjà une expérience européenne. Bon, Dibost n'a jamais réellement joué l'Euroleague, mais Le Sort a l'expérience de l'Euroleague, et je pense qu'il peut maintenir ce rôle de pivot titulaire. Il lui manquait que du temps de jeu en Euroleague, et il va l'avoir, et il va pouvoir maintenant prouver qu'il a le level Euroleague et qu'il a passé un cap. Dibost, bien sûr, avec la Bulgarie, il a montré des choses, qu'il pouvait jouer à très haut niveau européen, et ça va être aussi le cap. Et je suis tout à fait d'accord avec les aspects défensifs de Abdoulaye Ndoye et de Marcos Knight. Monaco, c'est une équipe qui score beaucoup, et on va avoir besoin de cet aspect défensif qui va être imposé par Abdou Ndoye et par Marcos Knight, parce qu'il va falloir défendre face à en Euroleague des équipes beaucoup plus offensives qui attaquent beaucoup plus facilement le panier et le cercle. On va poursuivre, et voilà, j'ai parlé enfin ensuite des potentielles arrivées. On a parlé après. Voilà, très intéressant. Donc, on va suivre ces arrivées pour arriver à Monaco. Malheureusement, on a beaucoup moins de rumeurs que l'Asvel, parce que Monaco est plus discret, mais on a déjà quelques touches pour l'AS Monaco. Paris Lee, le meneur de l'Orléans Loiret Basket, qui devrait rejoindre Monaco. En tout cas, c'est la touche la plus probable, parce qu'il leur manque un meneur, et Paris Lee serait le bienvenu. Jarrell Eddy aussi, poste 4 du Fenerbahçe, qu'on a vu passer du côté de la SIG Strasbourg, qui a un monstre au shoot. Et voilà, Jarrell Eddy, qui pourrait être vraiment ultra utile aussi dans l'espace qu'il pourrait apporter, et pour son expérience européenne, et surtout pour se relancer à Monaco. Et enfin, j'ai parlé de 2 pivots, puisque cette équipe de l'AS Monaco, en fait, elle va chercher un intérieur pour gagner de l'expérience, parce qu'ils vont avoir besoin d'intérieur à la fois expérimenté, à la fois physique. Et pour l'instant, les 2 joueurs qui sont visés, c'est 2 joueurs français, 2 intérieurs français, mais qui sont plutôt, qui ont moins d'expérience européenne, mais qui sont dans une très bonne saison. C'est Alpha Kaba, qui fait une excellente saison en Eurocoupe à Nanterre, et Mamadou Diaité, qui fait une superbe saison à Gaziantep, qui pourrait pourquoi pas jouer l'Euroleague avec cette équipe de Monaco. Logan, encore une fois, m'a mis son avis sur ces 4 arrivées. Je l'ai un peu questionné, et il m'a dit qu'il aimerait bien voir les 4 joueurs, et qu'il pense que les 4 joueurs pourraient parfaitement bien s'adapter. Après, il a dit aussi qu'il fallait faire un choix pour Monaco. Il va falloir faire un choix entre Kaba et JT, mais que il aimerait bien voir un pivot comme ça, surtout que l'AS Monaco, c'est un effectif qui doit tourner à 15 joueurs, et avoir 15 joueurs, ça va être superbe important pour cet AS Monaco d'avoir beaucoup de joueurs et de recruter. Et il m'a dit que Paris Lee avait un profil Euroleague et qu'il fallait qu'il tente cette saison. Moi, j'ai rajouté, je pense que je pourrais rajouter en disant que Monaco va falloir qu'ils se basent certes sur quelques expériences européennes, mais avec le budget qu'ils ont, il va falloir qu'ils tentent ce qu'on appelle des coups de poker, pas des coups de poker, mais des joueurs qui n'ont pas non plus d'expérience Euroleague, et c'est la preuve des joueurs que je viens de vous annoncer d'avant. Je trouve très intéressant le fait qu'ils cherchent un bon pivot sur le banc, parce que Mathias Le Sort, il va jouer beaucoup, mais on va pas non plus le faire jouer une demi-heure en Euroleague. Voilà, il faut aussi un bon pivot capable d'apporter physiquement, et aussi capable de pouvoir remplacer Mathias Le Sort en Jeep Elite, parce que il y a aussi la Jeep Elite à jouer. Maintenant, ils vont jouer 2 compétitions en même temps. Ça a pu être la même chose, même si l'Eurocoupe est une compétition. Enfin, il va y avoir beaucoup plus à jouer, et ça va être très intéressant en tout cas de voir ces deux côtés jouer
En tout cas, voilà, Monaco, sinon, qui n'ont pas plus communiqué. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à bien sûr aller nous rejoindre sur Instagram. On fait jamais assez de pub. Et en tout cas, voilà, c'est tout c'est mon avis sur cette équipe de l'AS Monaco. Et aussi, du coup, l'avis de Logan que j'ai essayé de vous émettre, même si le fait qu'il soit pas en live, c'est pas le truc le plus simple. Sinon, on arrive à la fin de cet épisode du Money Time. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, Logan était très content de le tourner avec moi, de ce qu'il m'a dit. C'était le premier featuring de la chaîne, un featuring semi-manqué, j'ai envie de vous dire. Mais pour vous dire, on a fait déjà plusieurs prises de l'épisode, tellement on a eu pas mal de bugs. Désormais, le prochain épisode, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là, sera tourné sur la draft NBA et les prospects européens, où on va voir quel prospect européen va être drafté, tout ça. J'ai déjà un invité pour cet épisode. Ça va être sucré-salé. Je vous annonce en tout cas cet épisode. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là, voilà, vous avez des petits teasers, vous avez des exclus. C'est pour ça que c'est tout bénef de regarder en entier les épisodes. Sinon, moi, tout ce que je peux vous dire désormais, c'est merci à tous ceux qui sont arrivés là. N'oubliez pas le like. Merci encore une fois à Logan. Je vous invite à aller le suivre de partout sur ses réseaux. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine émission de basket européen sur la chaîne YouTube de French Basket Europe. Un prochain épisode du Money Time. Reposez-vous bien, l'équipe. Allez, à plus.